La Gemara de Chok l'Israël ce matin, Brachot 46a. Rabbi Zera Chalash. Al gabe Rabbi Avu Kabil alei matpach katina chaich shake avida yoma tova le Rabbanan. Itpach. Il dit Rabbi Zera, Rashi nous explique, il s'appelait Katina Charech Shake. Pourquoi Katina Charech Shake? Ce rabbin, il s'est testé dans le feu chaque jour. Il voulait savoir s'il va hasve shalom à Gehenam, est-ce que le feu de Gehenam peut attraper sur lui? Qu'est-ce qu'il faisait? Après que sa femme faisait le pain, avec les braises ardentes dans le four, il rentrait, il s'assoyait là-bas 1 heure. Et rien lui est arrivé. Jamais rien est arrivé. Un jour, les Chachamim sont venus le visiter. Ils l'ont vu dans le four. Ils ont dit, waouh! Quoi, tu te brûles pas? La Gemara dit, il lui a mis Ainara, il a brûlé les pattes de pied. Il a brûlé les pattes de pied. Alors on l'a appelé Katina, il était petit de taille, Charech Shake, avec les pattes brûlées. Alors maintenant, lui, il se sentait pas bien. Al-Gabé, Rabbi Abou est venu le visiter, il lui a dit, Bezrat Hashem, quand tu vas guérir, moi je vais faire une séouda à tout le Chachamim. Il était malade. Alors maintenant, il lui a dit, quand tu vas guérir, je vais faire une séouda pour toi. Itpach, Baruch Hashem, il a guéri. Avad soudata le kuluhu Rabbanan. Rabbi Abou, il a tenu sa parole. Il a fait une grande fête à tout le rabbin. Et l'Ichvod Rabbi Zera. Qui mata le meshre, amar le Rabbi Zera, l'ishre nanmar. Alors pour le moti, comme le repas a été fait pour Rabbi Zera, Rabbi Abou, il lui a dit Rabbi Zera, bechavod, faites le moti, amar le, lo savar lamar le ad de Rabbi Yochanan, d'amar baal habayit botsea. Il dit non, mais tu n'as pas écouté qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Quand tu as des invités, c'est toi qui dois faire le moti, le baal habayit. Pourquoi? La Gemara explique pourquoi. Parce que Rashi aussi explique ici, il dit comment l'invité, tu le mets dans l'embarras. Est-ce qu'il coupe de grands morceaux? Est-ce qu'il coupe de petits morceaux? Il ne sait pas combien de pain tu as. Ou il ne sait pas comment couper le pain. Tu vas couper de grands morceaux, le balabait, il va lui regarder et dire, hey, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va couper de petits morceaux, le gens va... Alors tu le mets dans l'embarras. Alors balabait, botsea. Alors même si vous avez fait le repas pour Rabbi Zera, il lui a dit à Rabbi Abba, bechavot, s'il vous plaît, vous faites le moti. Ne mettez pas dans cette situation. Tov, Sharaleu. Alors il y a Rabbi Abou, il a fait le moti. Kiata le barouché. Quand ils sont arrivés à Birkat Amazon, Amar le nivrich lanmar. Alors il a dit, bechavot, fais le zimoun. Rabbi Zera, le repas est à ton honneur. Fais le zimoun. Amar le. Lo savar lamar le ad de Ravuna de min Bavel. Mais tu n'as pas écouté qu'est-ce qu'il a dit Ravuna de Bavel? Qu'est-ce qu'il a dit? D'amar botsea mevarech. Celui qui a fait le moti, il doit faire le zimoun. Pourquoi? Parce que, une fois que tu as fait une mitzvah, tu dois faire l'autre mitzvah. Amatril ba mitzvah, omrim lo gmor. Tu as commencé une mitzvah, c'est très important de finir. Parce que la Gemara dit, tout celui qui commence une mitzvah, il la termine pas, le crédit de la mitzvah est reçu par celui qui termine la mitzvah. D'où ce qu'on sait, la Gemara dit de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand ils étaient en train de sortir de l'Égypte, pendant 3 jours, ils cherchaient Yosef, le cercueil de Yosef. Parce que sans le cercueil de Yosef, ils n'avaient pas le droit de sortir. Et tout le monde était en train de ramasser de l'or, de l'argent, des bijoux, de robes, tout ça. Et Moshe, il n'a rien pris. Il a pris il a cherché le cercueil. À la fin, quand il a trouvé le cercueil, il a fait sortir le cercueil de Yosef d'Israël. Maintenant, Yosef, où il faut l'enterrer? Yosef Hatzadik, où on va l'enterrer? Israël. Mais Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël. Alors, qui c'est qui l'a rentré? Béné Israël ont rentré le cercueil de Yosef. La Torah dit, Ve'et atzmot Yosef, asher elu Béné Israël Misraim, kavru b'Shem. La Gemara pose une question. Pourquoi tu dis Atatzmot Yosef she'elu Bnei Israël Misraim? C'est pas Bnei Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Dit la Gemara, parce que Moshe Rabbeinu n'était pas rentré en Israël. Qui c'est qui a terminé la mitzvah? Bnei Israël. Alors toute la mitzvah est appelée sur le Bnei Israël. Mais quand la Gemara dit Amatril ba mitzvah omrim lo gmor, très important. Tu as commencé une mitzvah, il faut que tu la termines. Parce que si tu la termines pas, qu'est-ce qui va arriver? Le crédit va être par celui qui termine. Maintenant, il lui dit, Rabbi Zera, tu veux que je fasse Birkat Amazon? Mais c'est toi qui as fait le moti. Et tu as commencé la mitzvah du repas. Il faut que tu termines aussi en faisant le zimoun. Okay? Alors, la Gemara dit, c'est pas possible. Et Rabbi Abou, il connaît pas cette halakha? Rabbi Abou, il connaît pas cette halakha? Non. Dit la Gemara,
Vehu keman svirale, ki adama Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai, il pense comme Rabbi Shimon bar Yochai, d'Amar, Baal Habayit botsea, voreach mevarech. Le Baal Habayit, c'est lui qui fait le motzi. Mais dit Rabbi Shimon bar Yochai, le oreach, l'invité, il doit faire le zimoun et birkat Hamazon. Pourquoi? Baal Habayit botsea, le hôte, le Baal Habayit, il fait le motzi, que des shivtza be'ain yafa, pour qu'il coupe de bons morceaux et qu'il donne devant ses invités. Ve'oreach mevarech. Et pourquoi le oreach birkat Hamazon n'est pas le Baal Habayit? Kedei shevarech le Baal Habayit, pour qu'il fasse à la fin la bracha pour Baal Habayit. Maï mevarech. Quelle bracha tu fais pour le Baal Habayit? Alors la bracha qu'il y a dans birkat Hamazon, elle vient du texte ici du Talmud. Yiratzon shelo yivosh Baal Habayit ba'olam haba hazeh, ve'lo yikalem la'olam haba, qui n'aura pas honte ni dans ce monde ni dans l'autre monde. Ve'Rabbi aussi badvarim ve'yatzliach bechol nechasav, ve'yu nechasav u'nechasen mutzlachim u'krovim la'ir, va'lishlot satan ve'lo ma'aseh adam ve'ma'aseh yadenu. Il dit que tout la brachot qu'il y a dans birkat Hamazon, birkat haoreach, ça vient ici. Et ça, c'est une bracha qui est obligatoire pour le oreach de faire à son celui qui l'a invité. Okay? Alors on lui donne la chance de faire les zimoun. Okay? Il y en a qui le font la première partie pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il dit la première partie? Okay? Comment on commence birkat haoreach? Comment? Birkat haoreach. Arachaman. הוא יברך את השולחן הזה שאכלנו עליו, ויסדר בו כל מעדני עולם, ויהיה כשולחנו של אברהם אבינו, que cette table soit comme la table d'Abraham Avinu, qui était pleine toujours, כן? ולחסום כל טוב, et rien ne manque. Ça, tu peux le faire pour toi-même. La deuxième partie de Birkat HaOreach, Arachaman, où il va être Baal Habayit הזה, tu ne peux pas te donner une bracha toi-même. Tu peux bénir la table, même si tu peux bénir la table, mais tu ne peux pas dire il va être Baal Habayit הזה, tu parles de toi-même, ça tu le laisses à quelqu'un d'autre. Alors quand tu es seul, tu peux faire la première partie pour toi-même. Et quand tu es invité, tu fais tout, et tu l'as fait à haute voix. Normalement, quand on fait Birkat Hamazon, on fait chacun il fait pour lui, pour ne pas déranger l'autre. Mais quand tu arrives à Birkat HaOreach, lève la voix, pour que le Baal Habayit, il entend que tu es en train de le bénir. Alors, elle dit la Gemara, c'est pour ça que Rabbi Abou voulait que Rabbi Zera, malgré que Rabbi Abou fait le moti, il voulait que Rabbi Zera fait la berka pour qu'il aura la bracha de ce tzaddik, Rabbi Zera qui rentrait dans le feu et qui ne s'est jamais brûlé, alors qu'au moins qu'il reçoit sa bracha. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.